Ba-doo-ba-doom. Bam. Bonjour Patrice, Bonjour Bertrand. je suis ravi de te retrouver. Tu sais pourquoi? Non. Pour deux raisons. La première parce que grâce à toi, je prends goût à la lecture. Je découvre des univers qui m'étaient jusque-là inconnus. Et la deuxième raison, j'ai hâte de savoir vers quelle direction tu vas nous emmener cette semaine. Mais avant toute chose, Patrice, qu'est-ce que ça représente la lecture pour toi? Bon, la lecture, c'est des voyages, des rencontres, des personnages, d'autres vies, et puis apprendre. Voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre, donc on apprend beaucoup de choses. Et là, notamment, dans le livre dont je vais parler aujourd'hui, on apprend des choses qu'on connaît en surface, mais voilà, ça concerne plus de 15 millions de personnes, donc c'est important. Finalement, tu t'intéresses davantage à des livres historiques, des livres contemporains, des livres réels ou des livres avec des histoires un peu imaginaires, ou tout d'ailleurs? Non, j'ai pas à part la science-fiction, j'ai pas de genre que je n'aime pas. Je n'aime pas trop la science-fiction, je sais pas pourquoi. Mais sinon, non, j'aime tous les genres, hein, historiques, les romans, les thrillers, enfin, tout ce qui peut se lire est passionnant. Alors, quelle est cette histoire et quel est cet auteur qui touche plus de 15 millions de personnes? Alors, cette dame s'appelle Gaëlle Josse. Elle a été journaliste, elle est aujourd'hui rédactrice d'un site. Elle a écrit un livre qui s'appelle Le dernier gardien d'Ellis Island. Alors, presque tout le monde sait qu'à l'entrée du port de New York, il y a une île qui s'appelle Ellis Island. Cet endroit a laissé entrer en Amérique, mais pas toujours, plus de 15 millions de personnes. D'accord. Alors, pourquoi tu as choisi cette histoire? Pourquoi tu as décidé de partager cette histoire avec nous? Alors j'ai décidé de la partager, mais je ne l'ai pas choisie. Ah. C'est Damien, mon libraire, qui m'a dit, dans un de mes passages, chez lui, il m'a dit, il faut que tu lises ce bouquin. Je n'ai jamais lu cette personne, je ne connaissais même pas, et pourtant elle a écrit beaucoup de poésie, une poésie qui est étudiée dans les lycées. Et il m'a dit, il faut que tu lises ce bouquin, c'est vraiment magnifique. Et c'est vrai que c'est un bouquin magnifique. Comment il est écrit? Il est facile à lire? Oh oui, oui. Moi, tous les livres que je lis sont faciles à lire. Je ne cherche pas de livres compliqués. Enfin, dans tous les cas, je ne trouve pas de livres compliqués. Et qu'est-ce qu'il raconte alors? Alors, on est en 1954. On va fermer Ellis Island. Et comme je l'ai dit, 15 millions de personnes sont passées par cette petite île qui, au départ, est à peine plus grande que la surface au sol de la Tour Eiffel. Après, elle a été agrandie, mais au départ, c'est vraiment tout petit. Et au fil du temps, voilà, ça s'agrandit parce qu'il y a un flux de migrants qui viennent de tous les pays d'Europe, notamment. Et John Mitchell est le dernier gardien de ce passage pour les migrants. C'est un sujet presque d'actualité, hein. Et il est tout seul, c'est lui qui va faire la fermeture, et il nous fait revivre toute sa carrière dans cet endroit. C'est quelqu'un qui est rigoureux, qui respecte les règles. Ça n'a pas été un directeur difficile à vivre, tortionnaire ou autre. C'est un type très humain, mais très droit. Et puis, on va découvrir qu'une fois, il a dérogé à ses propres règles pour essayer de sauver une personne. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui étaient refoulés de Ellis Island et qui ne pouvaient pas rentrer aux États-Unis pour des raisons de tri, de choix, des fois pas de raison. Et John va faire quelque chose qu'il n'a jamais fait, c'est déroger à la règle, qui était de ne pas faire de discrimination et surtout de ne pas aider les migrants à obtenir un sauf-conduit.
Le livre, il est aussi très intéressant parce qu'il parle beaucoup. Sa femme, elle est morte au début de sa carrière sur l'île. Et il en parle beaucoup. C'est un souvenir douloureux pour lui. Donc il nous parle beaucoup de ça. Il nous parle de plein de... Il nous dresse des portraits de nombreuses personnes qui ont transité là. Aussi bien du côté des migrants que du côté des personnes, du personnel, et notamment un personnage un peu bizarre qui a fait des photos, lesquelles photos ont été versées à un fonds qui est maintenant dans le musée, mais c'était un peu particulier. On ne comprend pas bien le but premier des photos. De ces photos. Puis à la fin, il nous explique que les photos ont été réquisitionnées pour servir de support pour l'histoire. Et ce fameux John, il a réellement existé? On peut considérer qu'il a réellement existé? Alors, tout est tiré de faits authentiques, puisque Ellis Island a existé. Lui, je pense que c'est le vrai, alors c'est un peu romancé, mais c'est le vrai dernier gardien de l'île. Et voilà, on voyage. Alors, c'est pas particulièrement gai, mais ça raconte une partie de l'histoire des immigrants qui voyaient l'Amérique comme la terre promise. La terre promise, le pays de rêve. Et ça montre aussi que c'était pas aussi facile que ça d'y rentrer. 1954, fermeture de Ellis Island, donc le dernier gardien d'Ellis Island par Gaël Josse. Un livre qui date de 1954, pourtant une histoire tellement contemporaine, on la vit aujourd'hui chaque jour dans nos actualités. Merci beaucoup Patrice d'être venu partager ton ouvrage de la semaine et on te retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine Bertrand, avec plaisir, merci. Merci.